Vous souhaitez moderniser vos présentations PowerPoint en ajoutant une barre de progression en lieu et place ou en complément des numéros de slide? C'est très simple. Grâce à une petite macro que j'ai développée avec l'aide de Copilot, vous allez pouvoir le faire facilement. La preuve, si maintenant je rajoute beaucoup de slides ici et que je viens exécuter cette macro, hop, je la mets à jour et on voit que ça s'est ajusté automatiquement et toutes les nouvelles slides l'ont bien et la progression se fait. Donc ici je l'ai fait en haut à gauche, mais si maintenant nous prenons un autre design, on peut aussi l'avoir avec toute la longueur. Voilà, on peut vraiment faire des barres de progression comme on le souhaite. On va voir dans cette vidéo comment le designer et à partir de là faire très simplement ce que nous désirons. Comment cela se passe-t-il? Pour commencer, il va falloir aller prendre et recréer la barre de progression. Donc dans mon cas, je l'ai déjà généré, hein, c'est juste un polygone, donc en l'insérant. Je l'ai fait à la même taille que mon arrière-plan, ce qui permet d'avoir vraiment un design correspondant et je vais juste lui rajouter une petite couleur verte. Donc hop, je vais le remettre à sa position et à partir de là on va le prendre, on va aller dans l'onglet accueil puis de sélectionner volet de sélection et ici donc quand vous le sélectionnez, ça on sélectionne un sur la droite, vous allez venir le renommer ma barre de progression. Voilà, avec les premières lettres de chaque mot en majuscule. Vous pouvez fermer ceci, c'est très important parce que la macro va s'en servir pour le dupliquer. Vous le mettez aussi à la dernière slide, parce que la dernière slide correspond à la taille maximum et la première slide au design. Et à partir de ce moment-là, il va vous falloir exécuter la macro. Maintenant que nous avons créé le design, nouvelle étape, c'est d'aller dans l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, vous allez de fichier, options, personnaliser le ruban, vous scrollez un petit peu, vous cochez la case développeur et vous appuyez sur OK et automatiquement il va apparaître. Vous avez une vidéo en haut à droite qui vous donne plus de détails sur cet onglet. Et à partir de là, on va aller de Visual Basic, cela ouvre une nouvelle fenêtre. On va faire un clic droit sur le nom de votre fichier. Donc là, je n'ai qu'un seul fichier PowerPoint ouvert, donc j'en ai qu'un, mais vous pouvez en avoir plusieurs. On fait insertion et module et nous avons une zone de texte qui apparaît. Nous allons maintenant sur mon site internet lepetitinformaticien.fr dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous descendez un petit peu et vous allez de créer la macro. Et ici, vous allez retrouver le code qu'il va falloir faire copier. Puis nous revenons ici et nous le collons. Et à partir de ce moment-là, on peut fermer. On peut toujours dans l'onglet développeur aller dans macro. Et maintenant, nous retrouvons la macro. Hein. Bien faire attention encore une fois. Là, je n'ai qu'un seul fichier PowerPoint, mais vous pouvez en avoir plusieurs. On le sélectionne, on l'exécute et voilà, il vient de se dupliquer et de créer ma mise en page. Et donc, si je décide de rajouter des slides ou autre, ça va se mettre à jour automatiquement à partir du moment où je vais l'exécuter. À noter que maintenant, si vous souhaitez enregistrer et qu'il garde en mémoire dans le fichier votre macro, il faut bien venir ici et spécifier le PPTM qui prend en charge les macros. Sinon, lorsque vous allez l'enregistrer, il ne va pas enregistrer vos macros et vous allez les perdre. Autre chose que vous pouvez savoir, c'est en allant dans Visual Basic, vous pouvez donner un petit nom au module. On va le faire tout de suite, on va lui donner update progress bar. Et ici, on peut aller exporter un fichier. Là, on peut mettre du coup notre macro où l'on souhaite, donc par exemple dans les modèles Office personnalisés. Et si maintenant je le supprime, je peux très bien, on imagine j'ai un nouveau fichier, je souhaite faire la même fonction, on va de importer, on le réimporte et donc automatiquement dans ce nouveau fichier on peut exécuter notre macro. C'est ce que je fais personnellement, plutôt que d'enregistrer la macro de tous les fichiers, je les
à part, et dès que j'ai besoin de l'exécuter, je l'appelle, je l'exécute et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, voire mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur mon site internet lepetitinformaticien.fr où vous pourrez retrouver l'article en lien avec cette vidéo avec quelques détails supplémentaires, voire d'autres articles en lien avec d'autres vidéos ou des articles totalement exclusifs.